Bonsoir, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc, j'ai repris un petit peu mes tirages précédents et comme j'ai tiré ces deux cartes tout à l'heure, voilà, comme Irina a tiré les cartes tout à l'heure. Donc, je me suis demandé, si vous voulez, parce qu'elles sont tombées un peu de façon particulière, à quoi ça correspondait. Donc voilà, donc j'ai dû reprendre, on peut dire, quelques vidéos, voilà, avec des mots, bon, avec des interjections, comme je fais toujours. Et, euh, et donc je suis tombée sur le prophète Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est Dieu renforcera, que le Seigneur le fortifie. Évidemment, c'est lié au temple de Jérusalem et c'est lié aussi, donc dans l'islam, c'est Iskil. Et donc Ézéchiel, sa vie, bon, je vous la fais très très courte. Donc il est, on peut dire, il sert dans le temple, on peut dire, de Salomon, qui est détruit par les Babyloniens en 588. Et on peut dire avec les Babyloniens, une partie, on peut dire, de la population de Babylone est déportée. Et moi, si vous voulez, dans mes tirages, mais ça fait assez longtemps que ça revient, j'avais la goélette mémorielle. Et donc, dans mes derniers tirages, vous avez aussi parlé, on peut dire, des événements liés, on peut dire, à la Shoah et aux Juifs. Et donc, en fait, là, on peut dire qu'il y a en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une concordance. Voilà, et donc, je suis tombée évidemment sur ce prophète, hein, Ézéchiel, qui a été déporté. Donc, à cette époque-là, en Basse-Mésopotamie, et Nippur, donc c'est le nom d'une ville. Et donc, moi, comme vous savez, en fait, je travaille aussi avec le côté, on peut dire, des phonèmes. Et donc, et ça, voilà, en phonétique, on peut dire, on peut sortir pour le pain. Donc, on peut dire pour quelque chose, on peut dire qui fortifie, qui renforce. Et en tout cas, c'est par rapport, on peut dire, à du travail. Et donc, en tout cas, la tombe d'Ézéchiel, en tout cas, est près de la ville irakienne de Hilla. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans les écrits d'Ézéchiel, après, je ne les ai pas lus, j'ai juste regardé dans Wikipédia. Ézéchiel décrit un tétramorphe, donc à partir, on peut dire, de quatre êtres vivants tirant le char divin. Et comme je vous avais dit, en fait, il s'agit, si vous voulez, de symboles. De symboles, on peut dire, qui est lié justement à ce tétramorphe. Donc voilà. Et, euh, et donc, lors, on peut dire, de ces écrits, Ézéchiel passe devant des ossements et les ressuscite, puisque c'est un prophète. Et donc après, ce qui m'est venu, je vous avais parlé on peut dire, je crois que de la Grande-Bretagne, ou je me souviens plus très bien, ça concernait en tout cas Wallis. Et donc je suis tombée sur Wallis et Futuna. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais bon, voilà, donc je suis tombée, on fait dire, sur cette île, par rapport, on peut dire, à une goélette, par rapport, on peut dire, à des bateaux. Donc elle est au nord-est des îles Fidji. Il s'agit de l'archipel, on peut dire, des îles Horn. Et donc, Futuna, donc c'est français, hein, Futuna est divisée en deux. Et donc, en fait, il y a Alo et Alofi, hein, c'est ce que j'ai compris. Et donc, Alofi, parce que en fait, ce phonème, je l'ai énormément, si vous voulez, à travers mes tirages. Et c'est pour ça que parfois, je peux oublier des choses, ou parfois, bon, il y a des petites choses qui m'échappent. Et donc, Alofi, en phonétique, c'est halo, donc c'est comme un halo, mais on peut dire avec la lettre Phi, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Ok. Voilà, c'est l'ensemble vide, voilà, que l'on a, on peut dire, euh, voilà, l'alphabet grec aussi en mathématiques.
Et donc aloha, ça veut dire aussi la fleur. Donc on peut dire c'est par rapport à des plantes, c'est par rapport, on peut dire à des choses qui poussent, par rapport à un travail, on peut dire qu'on fait dans la terre, par exemple, éventuellement pour faire du pain. Et donc il y a toute une symbolique, si vous voulez, dans les textes sacrés, dans la Torah, à partir du pain, justement, le pain qu'on rompt, voilà, c'est tout cela. Et aussi, dans en fait, à Wallis et Futuna, il y a aussi 6 gaves. Et souvenez-vous, moi, j'avais gavé les oies. Et bon, je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais en réalité, il y a si vous voulez, dans les phonèmes, enfin, tels que moi, en fait, je les interprète. En fait, il y a, on peut dire, comme je vous le disais, il y a des sons. Derrière des sons, on peut dire, on peut dire des images formes, des pensées formes. Et donc on peut dire que, si vous voulez, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, voilà, ou il y a quelque chose, on peut dire, voilà, un ensemble vide, hein, donc voilà. Et donc à Wallis et Futuna, donc on parle de terre noire. Et moi, dans une carte, on peut dire, voilà, de Karmaoké, la Villiers, c'était un été sans sommeil. Et donc ça correspond justement au ciel noir et la mer à jamais confondue. La foudre est tombée, j'en garde la brûlure, ce poignard de nacre dont la plaie qui me tue. Donc ça c'est on peut dire des chansons de Bernard Lavilliers, hein, ok. Et donc si vous voulez aussi, il y a, on peut dire, en héraldique, il y a le drapeau, hein, le drapeau de Halo, de Wallis et Futuna, pardon. Et donc, en fait, le drapeau, c'est une croix pâtée de Saint-André. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve, si vous voulez, on peut dire un espace dans, on peut dire, l'héraldique, qui est protégé, hein, évidemment, par la croix pâtée de Saint-André. Ok. Mais en même temps, ça peut signifier aussi, on peut dire, une croix, quelque chose, on peut dire qu'on montre du doigt. Et si vous voulez, là, ce qui m'a un peu surpris, surtout par rapport aux cartes que j'ai tirées tout à l'heure, c'est justement ce côté à la fois qu'on ne voit pas et en même temps qu'on montre du doigt. Vous voyez, c'est ça qui m'avait un peu, voilà. Et donc, on peut dire que Wallis et Futuna, c'est Ouvéa. Donc, c'est un royaume coutumier français. Et donc, moi, si vous voulez, je sépare, on peut dire, les phonèmes. Donc, c'est ou, plus loin, VA. Donc, ça veut dire, on peut dire, voilà, parce que je tourne un peu dans tous les sens avec différentes racines. Donc, ça veut dire qui a vu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un a vu une autre personne faire quelque chose. Ok. Donc voilà. Et donc, par rapport à ces deux cartes, donc je vais vous les montrer. Voilà, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, donc je vous montre. Bon, c'est mes petits dessins, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans mon tirage, j'avais vu, on peut dire, quelque chose d'ambigu, hein. Quelque chose d'irrésistible et en même temps on peut dire un jugement terrifiant. Et je me suis demandé ce que c'était, hein, et c'est par rapport à un secret. Et, et donc c'est un paradoxe, et on peut dire que c'est par rapport, on peut dire, à révéler la lumière, et ça concerne en tout cas de la conscience et aussi un émissaire. Voilà. Et donc, ça peut être aussi par rapport à des écrits ou par rapport à des études, par rapport à un côté intellectuel aussi. Donc ça, c'était un ange arrive. Et le deuxième, c'est ce que j'ai tiré tout à l'heure, le porc, l'animal utérin. Et là, si vous voulez, je me suis posé la question sur, on peut dire, parce que le porc, je veux dire, surtout chez les juifs, bon, il y a des interdits et tout ça, donc c'est resté, si vous voulez, on peut dire de façon matricielle. Et ça concerne en tout cas le porc de façon symbolique. Ça concerne à la fois des interdits, donc des choses qu'on ne fait pas, c'est-à-dire par exemple
dans la communauté juive, on ne mange pas de porc, vous voyez, ce genre de choses. Donc en fait, c'est des choses, on peut dire, normalement qu'on ne doit pas faire. Et, et ça peut être aussi des choses en relation avec la fertilité et en même temps avec le sacrifice. Ça concerne, on peut dire des énergies où on est au centre de la création. Ok, c'est un peu comme un œuf cosmique, c'est pour ça que je l'avais dit très très souvent. Il s'agit, on peut dire, d'ordre et de désordre. Donc, on peut dire que c'est peut-être un processus matriciel, voilà, où il y a, on peut dire, une séparation, par exemple, en 4, hein, qui correspondrait chez le prophète Ézéchiel au tétramorphe. Voilà, 4 êtres vivants, hein, par exemple, mais avec des parties qui seraient, on va dire, différentes. Et donc, il s'agit aussi on peut dire, de choses qui sont directement liées, on peut dire, à la nature. Donc, à la fertilité, par exemple, voilà, au fait, on peut dire, voilà, d'engendrer un enfant ou éventuellement, bon, les interdits, ce serait éventuellement des formes on peut dire, d'avortement, par exemple, dans une, voilà. Alors, voilà, donc si vous voulez, ça c'est un peu les énergies, voilà, où on peut dire quelqu'un a vu quelque chose, voilà, on peut dire dans un endroit qui peut être une île, hein, ça peut être Wallis et Futuna, bon, ça peut être, on peut dire dans d'autres, voilà, et c'est directement lié en tout cas à mes tirages précédents, c'est directement lié peut-être à des personnes, on peut dire, de votre famille, hein. Voilà, des gens qui ont pu avoir, on peut dire, un problème, je veux dire, dans une île, ça peut être ça, voilà, un été sans sommeil, hein. Donc, voilà, quelque chose a vu quelqu'un, ou je veux dire, voilà, une histoire vraiment particulière, puisque, je veux dire, moi, je suis tout de suite tombée sur le prophète Ézéchiel, et on parle quand même, je veux dire, de déportation, voilà, de Goéleth mémoriel, voilà, des choses, si vous voulez, que j'arrivais pas à expliquer dans mes tirages, c'est-à-dire de dissolution, d'extermination, des souvenirs inconscients. Donc moi, ce qui m'est venu, évidemment, quand je réfléchis, si vous voulez, sur, on peut dire, Babylone, voilà, ou sur la déportation, enfin je veux dire, les Babyloniens, ça a été une éradication, hein, bien sûr, puisque voilà, la plupart de la population a été complètement déportée. Et donc, voilà, le souvenir, on peut dire mémoriel inconscient, concernant, on peut dire, de l'extermination, ça peut être éventuellement, on peut dire, la Shoah. Donc, voilà, c'est pour ça, si vous voulez, voilà, après, c'est des énergies particulières. Et donc, en tout cas, dans une situation, quelqu'un a vu quelque chose, ou quelqu'un a vu, on peut dire, quelqu'un d'autre faire quelque chose qui est de l'ordre d'interdit. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas. Et on peut dire que dans la situation, voilà, c'est une personne voilà, qui fait le bien autour de lui, ou qui, voilà, voilà, c'est une personne qui fait le bien. Voilà, c'est une personne très bienveillante. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est une personne qui peut être enregistrée dans une liste, ou une liste généalogique, ou un registre, on peut dire, généalogique. C'est ce que j'ai. Et donc là, si vous voulez, on peut dire une histoire liée à une île, hein, puisque j'avais aussi le lagon bleu ce matin. C'est lié, on peut dire, à de la conception. Voilà, mais en même temps, si vous voulez, moi, mon souci, c'est que c'est lié aussi à Ézéchiel, et donc quand même à une certaine forme de dissolution, vraiment de gros problèmes, on peut dire, mémoriels, je veux dire, qui résonnent énormément, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc des choses qui sont, on peut dire, de l'ordre de l'interdit. Voilà, des gens qui peuvent être
dans des ruses, voilà, ou qui peuvent être, on peut dire, propriétaires, voilà, de matérialité ou de matière. Hein. Moi c'est ce que j'ai. Hein, donc, alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer ça. En tout cas, c'est mes perceptions là tout de suite. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. Et il s'agit en tout cas de mettre ensemble 4 parties. Voilà. Tétramorphes. Donc voilà. Et c'est pour... voilà. Bon, c'est pour la conception. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Voilà. C'est soit pour des histoires, on peut dire, de fertilité liées, on peut dire, aux femmes, hein, c'est-à-dire des femmes, on peut dire, qui sont enceintes, ou c'est des histoires d'avortement. Parce que là, j'ai la cruche en terre, donc je l'ai tirée en inversé. Donc voilà, c'est plutôt par rapport à des avortements, on peut dire. Et donc, quelqu'un a vu quelque chose qui était interdit. Voilà. Et donc, on peut dire que l'histoire d'une personne, ou peut-être un vœu d'un défunt, est lié en tout cas à une histoire comme cela. Moi, c'est ce que je perçois. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je fais cette vidéo. Bon, je vais... bon, c'est un petit peu particulier ce que je ressens, si vous voulez. Hein, voilà, et c'est pour ça que je comprends. Hein, ambigu et en même temps terrifiant. Donc, bon, je vais tirer juste un petit tarot. Et si vous voulez, le problème dans la situation, il y a une histoire de double fond. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Donc là, j'ai tiré le 9 de coupe. Donc là, dans une situation, l'ange arrive. Bon, ça va être, je veux dire, vous allez avoir vos vœux exaucés. Ok. Voilà. Vous allez avoir vos vœux exaucés par rapport à une question précise que vous vous posez sur quelqu'un d'autre. Ça peut être un ancêtre ou un défunt. Parce que là, bon, ça parle d'ange, hein, je veux dire. C'est par rapport à une personne de l'étranger ou vous êtes d'origine étrangère. C'est par rapport à un mariage. Donc, vous êtes marié, on peut dire, avec quelqu'un. Après, mes tirages, il faut les prendre d'une certaine manière. C'est-à-dire que parfois, c'est des choses qui soit se sont passées dans le passé, soit vont se passer dans le futur. Ok ? Donc là, dans une situation par rapport à un mariage, on peut dire pour un homme, parce qu'on est du côté des hommes, hein, même si je laisse ça là, on peut dire qu'un mariage s'est arrêté, ou je veux dire, voilà, donc on peut dire qu'il y a eu un problème, on peut dire, dans un voyage. Donc là, dans une situation, bon, il y a une personne, on peut dire, qui... alors, si c'est sur ce plan, c'est une personne bon, qui va être, on peut dire, charitable, voilà, qui n'est pas avare, hein, voilà, c'est ça. C'est par rapport, on peut dire, à un mauvais jugement, par rapport à une reine de bâton, notamment. Bon, là, c'est spécial, hein, ce que je dis. Je pense que ça ne va pas parler à beaucoup de monde, hein, mais c'est quand même une histoire, on peut dire, qui est liée à des souvenirs mémoriels, je veux dire, des trucs qui sont directement liés à la matrice, donc je veux dire des histoires même médicales, voilà, ce genre de choses. Hein. Ok, allez. Donc là, nous avons dans la situation donc 5 et 4, 9, hein, donc 9 d'épée. Donc, on peut dire que sur un mariage ou sur une union, eh bien, il y a eu, on peut dire, une trahison. Quelqu'un s'est fait flouer dans une situation, le battleur est inversé. Donc, on peut dire qu'il y a eu, on peut dire, un traquenard. Bon, quelque chose, voilà, qui n'est pas... par rapport à une femme qui est d'origine étrangère. Ça concerne un empereur inversé. Donc, ça concerne, on peut dire, plutôt une personne du passé ou une personne défunte.
Ok. C'est spécial, hein, là, hein, ce que je sens. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, c'est un 8 d'épée. Hein. Donc on peut dire que dans la situation, une personne voilà, est restée, on peut dire, dans ses conditionnements. C'était une loi aussi karmique. Hein. Quelqu'un qui voulait avoir, on peut dire, ses vœux exaucés. Hein. Ou, je veux dire, c'est une personne défunte qui a fait un vœu, on peut dire, avant de passer de l'autre côté du voile. Et qui a fait, on peut dire, un vœu. Peut-être par rapport à une femme, on peut dire, voilà, qui peut être d'origine étrangère. Il y a ça aussi. Mais bon, le problème, c'est que le battleur, il n'est pas dans le bon sens. C'est par rapport, on peut dire, à une femme, donc une impératrice inversée. Hein. Donc là, on peut dire que dans la situation, on peut dire une gestation, une grossesse, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est... Voilà, j'ai quand même un 8 d'épée à côté, je veux dire c'est karmique. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un petit projet dans le passé, par rapport à un homme. Voilà, c'est peut-être, je veux dire... Alors là, ce qu'on sent, si vous voulez, c'est que les énergies elles se rééquilibrent, en tout cas par rapport à une femme, hein, une reine de bâton... Ou ça peut être aussi une personne, je veux dire, qui s'est présentée dans une situation et qui était pas très bonne. Voilà, par rapport, on peut dire, à une femme du passé. Voilà, avec, on peut dire, voilà, un contrat, un projet. Par rapport, on peut dire, à un empereur. Je veux dire, un empereur, là, soit il n'est plus là, soit, je veux dire, il est mal. Et là, nous avons un 5 d'épée inversée. Donc, on peut dire que voilà, dans la situation, voilà, on ne sait pas... Il y a un homme, je veux dire, il n'arrive pas, on peut dire, à sortir d'une situation, il est bloqué, mais puisque l'homme est inversé, enfin, le monde est inversé, on peut dire que les choses se sont arrêtées. Voilà, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un membre de votre famille qui n'est plus sur ce plan-là, puisque j'ai mes lettres, on peut dire, inversées. Dans ce cadre-là. Et le monde, je veux dire, inversé, je veux dire, c'est la fin. Hein, voilà, c'est la fin sur un mariage, c'est la fin sur une union. Alors évidemment, quand on regarde mes vidéos, il faut aussi, évidemment, après, comprendre, on peut dire ce que je dis au début des vidéos, avant le tirage. Ensuite, on a donc un 7 d'épée, on peut dire, inversé. Donc, on peut dire qu'un homme, on peut dire dans le passé, ou si vous êtes un homme maintenant, bon, bah, vous avez été complètement piégé dans une situation. Et si vous voulez, moi, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe sur plusieurs temps. Hein, de mon tirage, là, il est sur le passé. Mais le passé, on peut dire peut-être lointain. Hein, voilà, le passé, il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans. Et en fait, voilà, on est entre les deux, là, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu une trahison, peut-être par instinct, par ruse, quelqu'un qui pouvait être aussi dans la luxure. Et donc, on peut dire sur un projet à l'étranger, je veux dire, ça s'est arrêté. Hein, ça s'est arrêté net avec le 3 de bâton, on peut dire inversé. Ok. Et donc là, on peut dire c'est sur un 4 de bâton, donc on peut dire que voilà, c'est une personne qui avait envie peut-être de construire. Et voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, je veux dire, qui n'a pas été renseigné, hein, voilà, où on vous a donné de mauvaises informations. Il s'agit d'un 9 de bâton inversé, donc un blocage. Par rapport, on peut dire, voilà, un homme, on peut dire, qui est plutôt, on peut dire, passionné, voilà, ou on peut dire, ça peut représenter une énergie masculine, voilà, voilà, de sexualité, par exemple. Et là, on a un 9 de bâton, on peut dire inversé, enfin un 9 de denier inversé sur le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a soit perdu énormément d'argent, soit perdu vraiment sa santé.
Et c'est par rapport, on peut dire, à voilà, une rencontre, voilà, où je veux dire, cet homme était marié, par exemple, puisque j'ai le pape. Et en même temps, le pape, ça symbolise aussi on peut dire des énergies de personnes qui veulent bien faire et tout ça. Voilà, c'est ça qu'on a, hein. C'est pour ça que c'est un peu ambigu, parce que c'est comme si c'était une personne, on peut dire, voilà, qui voulait faire quelque chose de bien, voilà, qui voulait, on peut dire, défendre sa cause. Et, euh, et donc là, si vous voulez, on est un peu dans une histoire de piège où, voilà, où on peut dire avec un cadre de coupe, je veux dire, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la situation. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que, on peut dire, dans une situation, il y a quelque chose, on peut dire, alors soit il y a une histoire de document, on peut dire, qui n'est pas fini, soit on peut dire, dans une situation, il y a un double fond, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, hein. Voilà, moi, c'est ça que je comprends par rapport à un été, hein. Un été où, je veux dire, quelqu'un a eu un problème, hein. Le poignard de nacre, hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé aux îles. Ok, donc on peut dire que, évidemment, le poignard, ça peut être symbolisé aussi par, on peut dire, quelqu'un qui se venge, mais c'est pas forcément, je veux dire, voilà. Mais là, si vous voulez, moi, ce que j'ai dans mon tirage, c'est quelqu'un qui veut faire une action positive et il y a quelque chose qu'il voit. Voilà, et ça concerne, on peut dire, des concordances, on peut dire, historiques, par rapport, on peut dire, à des groupes de population, hein, soit, je veux dire, voilà, c'est Babylone, ok, voilà, c'est la déportation des populations de Babylone en 588, où, je veux dire, c'est en rapport, on peut dire, avec du transgénérationnel, on peut dire voilà, ou de l'hérédité liée, on peut dire, à des camps, liés, on peut dire, à la Shoah, liés, on peut dire, à des situations, je veux dire, voilà, difficiles, hein, voilà, dans l'histoire. Ok, et c'est ça. Et en fait, avec l'ange qui arrive, si vous voulez, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a, on peut dire, peut-être une personne de votre arbre généalogique, transgénérationnel, une personne qui a fait, on peut dire, hein, un vœu de continuer quelque chose, on peut dire, après sa mort, qui soit en lien, si vous voulez, avec, avec cette éradication, avec cette dissolution, peut-être avec la dissolution d'une branche. Ça peut être aussi historique, hein. C'est pour ça que je vous parle, voilà, moi ce qui me parle le plus, c'est les Babyloniens et la Shoah, mais après, je veux dire, si vous êtes d'origine africaine, je veux dire, il y a d'autres conflits qui vont vous parler aussi. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu voilà, ce que j'ai en tout cas pour aujourd'hui. Hein, me demandez pas pourquoi, je veux dire, c'est un peu spécial. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, dans une famille, qui se pose la question sur ce qui s'est passé à un moment donné, je veux dire, dans son histoire générationnelle, transgénérationnelle, historique. Voilà, et moi, si vous voulez, j'ai la terre noire, hein. La terre noire, le ciel noir, hein, à jamais confondu, hein, donc, et c'est sur des documents, je veux dire, qui ne sont pas finis, hein. Et il y a, pour certains ou pour certaines, je veux dire, c'est comme un double fond, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux documents, hein. Le document que vous avez et il y en a un autre, en réalité. Voilà, moi, c'est ce que j'ai, hein. Donc ça peut être évidemment sur des personnes qui sont décédées aussi, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a peut-être dans voilà, dans certaines situations, voilà, c'est vraiment des histoires de trahison. Voilà. Et donc là, c'est un peu ça. Donc là, effectivement, le 9 de coupe, c'est la bénédiction sur un enfant. Voilà, c'est la grâce du divin, c'est pour ça que j'ai l'ange. Puis là, je veux dire, j'ai la grâce du divin. Voilà, c'est par rapport à une femme d'origine étrangère. Ok. Donc là, bon, je ne sais pas ce que ça vient faire, hein. Ce n'est pas ta flamme jumelle, ça partira. Voilà, ça, ce sera
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être par exemple un homme, hein, puisque c'est un enfant, un homme qui, je veux dire, qui a peut-être cru qu'une femme était sa flamme jumelle. Vous voyez, genre c'est une rencontre. Attendez, je vais en mettre une deuxième. Donc là, dans la situation, c'est une lettre anonyme. Donc moi, je vous dis, j'ai soit un espèce de coffre à double fond, soit ces deux documents, on peut dire. Il y en a un, je veux dire, vous en avez connaissance et pas l'autre. Voilà. C'est ça, et c'est ce qui arrive là. Le document révélé, c'est un secret. Un secret dans une union, un secret par rapport, on peut dire, voilà, à des relations. Mais là, j'ai quand même aussi le mariage. Donc là, nous avons, on peut dire, bon, quelqu'un qui a pu, on peut dire, tomber dans un piège, hein, puisque moi, j'ai les jeux de l'amour et du hasard, sexe casino, et on peut dire que dans une situation, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui se sont fait vraiment farcir. Voilà, des gens qui se sont fait vraiment farcir dans une situation, je veux dire, des gens qu'on a complètement blousés. Voilà. Et donc, il y a un homme et une femme. Hein. Voilà. Donc là, dans la situation, bon, c'est la débandade. Voilà, c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut sur une situation, on peut dire, sur une situation de mariage, sur, on peut dire, peut-être une lettre anonyme. Ok, quelque chose de très ambigu, hein, un jugement terrifiant. Moi, je vous dis, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment, je veux dire, des trucs horribles. Hein. Je préfère quand même vous le dire. Voilà. Vraiment. Alors, là, nous avons le 10 de bâton. Bon, bah écoute, c'est par rapport à Marie. C'est par rapport, on peut dire, à des gens... voilà, c'est par rapport à ton âme sœur, par exemple. Alors, ça peut être aussi, je veux dire... on a bloqué quelqu'un aussi parce que quelqu'un voulait se marier, par exemple. Ta sœur se marie. Hein, c'est ton âme sœur qui se marie, par exemple. Et là, dans la situation, par rapport, on peut dire, à des vœux exaucés, normalement, bon, bah, la route est bloquée. La route est bloquée et le battleur inversé, c'est un plan machiavélique. Donc, je le répète, c'est passé ou c'est futur. Hein. Voilà. Et là, sur un 9 d'épée, donc sur, on peut dire, une grosse trahison. Donc là, en fait, eh bien, un jour se lève moins glauque que les autres. Voilà, par rapport, on peut dire, à une personne qui n'est pas ta flamme jumelle. Hein. Si tu es une reine de bâton, hein, une personne d'origine étrangère, là, c'est assez précis. Je vais essayer de donner un maximum de détails pour que vous ne fassiez pas, on peut dire, d'erreur. Mais je veux dire, j'ai le porc, l'animal utérin, les interdits, et c'est directement lié à la matrice. Et je vous dis, j'ai quand même eu Ézéchiel, le tétramorphe, hein, quelque chose, hein, 4 êtres vivants. C'est très bizarre ce que je sens. J'arrive pas à comprendre, mais voilà. Et c'est par rapport à une île. Donc là, j'ai un empereur inversé. Donc on peut dire que dans la situation, je veux dire, bon, c'est par rapport, on peut dire, à... Bon, moi, j'ai la menthe religieuse, hein, donc voilà. Donc, on peut dire que ça a été l'araignée du Bouddha sur un empereur qui s'est fait piquer. Hein. Voilà. Alors, ça peut être aussi par rapport à une lettre anonyme hein, ou par rapport à des documents. Hein. Donc là, sur le 7 d'épée inversé, donc là, vraisemblablement, je veux dire, il y a peut-être aussi toujours des personnes, on peut dire, asiatiques. Voilà, c'est... bon, moi, j'ai l'Express de Pékin, mais voilà, ça peut être ça. Par rapport aussi à quelqu'un qui peut se marier. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, dans la situation, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Par rapport, on peut dire, à un déplacement qui a été bloqué.
Ok, donc là on est sur un 8 d'épée parce que vous avez des conditionnements. Vous avez des conditionnements et donc en fait il y a des informations qui vous manquent, en tout cas sur une personne, hein, soit du passé, voilà, soit je veux dire c'est des choses qui arrivent. Bon là j'ai une impératrice inversée, hein, donc c'est par rapport à des gens qui font du fromage, hein. Ou je veux dire, vous avez des ovins ou des bovins, c'est des gens qui sont dans la terre, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, il y a aussi autre chose, bon là, mais ça peut être lié aussi à des histoires, on peut dire, médicales, hein. Parce que j'ai beaucoup de matrices, là. J'ai le porc, l'animal utérin, les interdits, on peut dire, matriciels ou cellulaires. Et là, on peut dire, sur des femmes, je veux dire, on leur fait perdre leur abondance. Je veux dire, voilà, des gens peuvent, on peut dire, utiliser ou avoir une vision, si vous voulez, de la femme simplement que sur, on peut dire, sa matière et pas son esprit, hein, voilà. Il y a ça aussi. Alors, donc là, dans une situation, bon, vous avez une chance de courte durée ou vous allez avoir une chance de courte durée. C'est toujours une bénédiction et une reliance avec des défunts. Le Sacré-Cœur, on peut dire, de Jésus et un enfant qui est béni. Voilà, il y a deux bénédictions, on peut dire, sur les enfants. Donc ça concerne, on peut dire, des lignées généalogiques, sur, on peut dire, voilà, des enfants. Mais puisqu'on a l'impératrice inversée, ça concerne aussi, voilà, des formes, on peut dire, d'éradication. Donc une des formes d'éradication de la matière, voilà, c'est par exemple l'avortement. Voilà, donc là, il faut comprendre, si vous voulez, je veux dire, le sens de ce que ça implique, hein, aussi par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui veulent peut-être, voilà, avorter, ou voilà, parce que là, si vous voulez, par rapport à votre arbre généalogique, vous avez une bénédiction, on peut dire, de vos défunts, hein, des personnes, on peut dire, voilà, de votre lignée, hein. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, alors attendez, un 5, voilà, alors ça peut être par rapport à un dandy, ou pour d'autres, c'est par rapport aussi à un rappeur. Voilà, par rapport à un enfant, mais là j'ai plutôt deux enfants, ok. Voilà. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas net sur des interdits directement liés peut-être à des actes de sexualité aussi, hein. Donc là, j'ai le 3 de bâton, on peut dire inversé, hein, voilà, donc on peut dire ça a été le pacte maudit, je veux dire avec peut-être un asiatique, hein, voilà. Et je vous dis un dandy, hein, peut-être, et c'est directement lié, mais moi ce que je sens, je vous assure, je veux dire, c'est pas que sur des... Bon, moi j'ai un enfant, ok, mais il n'y a pas que ça, il faut regarder sur plusieurs niveaux. Et c'est vraiment, je veux dire, moi j'ai une population, hein, j'ai de la déportation, voilà, moi c'est ce que je sens en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est... Et donc après nous allons aller vers l'effondrement et le chaos. On peut dire par rapport, on peut dire à un voyage annulé, hein. Voilà, sur, on peut dire, voilà, des gens, on peut dire, qui ne se parlent pas. Ouais, c'est ça. Des gens qui se sont énormément dissimulés, hein. Et ce qu'on a dissimulé, dans certains cas, ça a été, on peut dire, un mariage à long terme. Et c'est lié aussi à un conseil d'administration ou, je veux dire, à des réunions professionnelles. Ça concerne des héritages et des notaires. Voilà. Bon, et ça concernait, enfin, je veux dire, un truc qui devait arriver. Enfin, je veux dire, il y a eu un effondrement. Donc là, on peut dire, dans la situation, il va y avoir des choses qui vont être révélées. Mais moi, ce que je vous dis, bon, moi, si vous voulez, par rapport à une goélette, hein, alors je veux dire, c'est des gens qui ont des bateaux, hein, bon, j'ai quand même des personnes qui ont vu quelque chose. Voilà,
tu vois ce que quelqu'un fait. Hein. Donc, quelqu'un a vu quelque chose et c'est dans un espace, on peut dire, parce que bon, fille, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc on peut dire, on fait des choses dans un endroit qu'on ne connaît pas. Voilà, et ça concerne une île. Hein. Bon, moi, je veux dire, j'ai pris Wallis et Futuna parce que c'est des trucs, c'est des concordances, hein, mais ça peut être évidemment d'autres îles. Voilà. Ok. Donc, la bénédiction sur un enfant, ça concerne la Belgique, l'argent et la Belgique. Ensuite, bon, là, visiblement, là, ce qui va être divulgué, c'est, on peut dire, quelque chose, on peut dire, qui est... bon, c'est la nausée d'une femme. Hein, je veux dire, voilà, là, c'est la nausée, parce que tu vas apprendre, on peut dire, des choses qui vont être révélées par rapport, on peut dire, à un homme, hein, si tu es une femme, hein, une reine de bâton. Et là, je veux dire, ça va, voilà, pour une mère, hein, notamment, par rapport à des enfants aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Bon, ce qui va, voilà, c'est ça, la manipulation, mais c'est plus que ça. Hein. Je veux dire, il y a des histoires matricielles, cellulaires, enfin, je veux dire, des trucs bizarres quand même. Je veux dire, avec des listings, je veux dire, de généalogie, d'enregistrement, des trucs pas très clairs. Hein. Ouais. Je sais pas, on sépare on sépare cellulairement, je veux dire, de l'ADN. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Donc là, bon, là, les jeux de l'amour et du hasard, on peut dire sur un mariage. Bon, bah, il s'agit du petit chien sans poil et en même temps du chalimard de mamie. Je veux dire, ça sent mauvais. Ça sent mauvais sur des documents, ça sent mauvais peut-être sur un contrat. Voilà, donc vous aviez peut-être un homme sans poil, si je puis dire. Je veux dire, bon, ça va peut-être être la nausée, mais bon, ça c'est, voilà, soit ça arrive, soit c'est passé, hein, voilà, mais il n'y a pas longtemps, enfin, là je suis entre deux, hein. Donc la débandade, je veux dire, c'est pas, voilà, la débandade sauf qui peut, hein, bon, ben voilà, parce qu'on est arrivé à bon port, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est par rapport à la Nouvelle-Angleterre. Voilà. Voilà, les métros, les terminus. Hein. Je veux dire, là, c'est terminus, tout le monde descend. Je veux dire, c'est le monde inversé. Donc, voilà, c'est ce qu'on a. En tout cas, par rapport, on peut dire, à des gens qui ont des activités qui sont en réalité des interdits d'un point de vue, on peut dire, matriciel. Et donc, le 10 de bâton, là, ton âme sœur se marie, il s'agit des tribulations d'un Chinois en Chine, et on peut dire, il y a aussi voilà, d'une randonnée, je veux dire, qui s'est très très mal passée. Hein. Voilà, qui s'est très très mal passée. Attendez, je vais en mettre une seconde. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon. C'est peut-être une personne qui, voilà, qui voulait vous faire des cadeaux. Hein, je veux dire qu'il est resté sur le paillasson. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc là. Ensuite, donc, par rapport, on peut dire, à un ange qui arrive, hein, quelqu'un qui te parle. Donc là, la route est bloquée. La route est bloquée et vraisemblablement, il y a des personnes qui vont avoir eu des répliques rassurantes après avoir été vertement critiquées. Donc on va revenir, on peut dire, sur ce qu'on pensait. Hein. Voilà, vous pensiez, on peut dire, voilà, qu'une personne n'était pas bonne pour vous, homme ou femme. Et puis là, vous revenez, on peut dire, voilà. Et le plan machiavélique, c'était toujours par rapport au château de ma mère. La grâce, la beauté, hein. Ouais, quelqu'un, visiblement, je veux dire, qui voulait vous voler, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et c'est ça qui va être révélé. Et ce que vous allez voir derrière, c'est un truc qui est très, très glauque. Hein. Voilà. Très, très glauque. Hein. Et
Et donc là, on peut dire sur une trahison, hein, voilà, sur un 9 d'épée. Donc là, on peut dire c'est par rapport à un danseur inconnu. Donc là, il va y avoir, on peut dire, voilà, quelqu'un, je veux dire, qui a une fulgurante ascension. Un danseur inconnu, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, bon. Ensuite, j'ai l'araignée du Bouddha. Donc, l'araignée du Bouddha, bah écoutez, c'est par rapport, on peut dire, à des gens dans le passé. C'est plutôt un homme qui avait une stratégie pour arriver au sommet. Mais là, ce qu'on voit, enfin, je sais pas, il y a eu une rupture ou, je veux dire, il y a eu une rupture de communication entre deux personnes. Ça a été l'araignée du Bouddha, je veux dire, la personne, elle n'est pas arrivée au sommet, hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à une histoire, je veux dire, de personnes inconnues. C'est très bizarre, là, l'histoire, hein. Donc là, je veux dire, bon, bah, on peut dire, si vous êtes d'origine asiatique, bon, bah, on peut dire que vous avez des gens autour de vous qui sont d'origine asiatique. Moi, c'est plutôt Hong Kong au Pékin. Bon, après, j'ai pas fait non plus toutes les villes du monde. Voilà, s'il s'agit de gaffes et d'erreurs, et donc quelqu'un va faire, on peut dire, le point sur sa vie de gogo. Voilà, quelqu'un visiblement par rapport à une femme va rester sur le paillasson. Voilà, les tribulations d'un Chinois en Chine. Bon là, ça concerne vraiment, je veux dire, quelqu'un d'origine asiatique. Par rapport au château de ma mère. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, ça c'est bon, voilà. Ce que tu n'as pas vu, hein, la porte dérobée, c'était une histoire, on peut dire, de sexe, hein, avec, je veux dire, une prostituée en cuissarde. Voilà. Ok. Dans le passé, hein. Voilà, donc là, on peut dire, une personne qui n'est pas du tout abondante, qui cherchait un little hobby, hein, ou on peut dire une personne qui avait des hobbies pour remplir sa vie. Voilà, donc ça, c'est toujours, on peut dire... alors, c'est peut-être ça qui va être révélé, hein, voilà. Mais bon, moi, je sens un truc un peu plus spécial, là, hein. Ouais, je sens plutôt, on peut dire, c'est sur ton âme sœur, hein, le chinois, là, tu vas apprendre des trucs, hein. Ouais, là, je veux dire, j'ai visiblement, il faut faire, enfin, un homme libidineux, hein, quelqu'un qui était dans le déni de lui-même, voilà, quelqu'un qui n'avait aucune moralité, hein. Voilà, c'est un porc, hein, enfin, je veux dire, il est quelqu'un qui dévore, hein, quelqu'un, je veux dire, qui n'a pas de conscience. Et donc là, dans la situation, on peut dire par rapport, on peut dire peut-être à un danger aussi, hein, par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui est plutôt en haut de la pyramide pour d'autres. Donc ne vous inquiétez pas pour les enfants. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Mais j'ai quand même, en tout cas, des gens, je veux dire, qui se sont fait tracer aussi, hein. Des gens qu'on suit, des gens voilà, qu'on peut surveiller. Voilà, alors si vous avez des enfants, bon, bah voilà, ils sont tracés, hein, mes amis, hein, mais pas par vous, hein. Moi, c'est ce que je sens. Voilà. Et donc, c'était dans le passé. Et ça concerne, on peut dire, je veux dire, une histoire de génie militaire, hein. Un truc, une machine de guerre en miniature, c'est une pute en cuissarde, hein, pour certains. Et visiblement, c'est quelque chose qui est récurrent. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Et donc, après j'ai sur le pacte maudit, je veux dire, un 3 de bâton inversé. Voilà, quelqu'un qui était un menteur, hein, quelqu'un qui était un Pinocchio. Donc, j'ai toujours Mitsuko, Guerlain, le Japon et les geishas.
Et donc là, c'est voilà, c'est un pacte. Alors j'ai le pacte maudit, le plan machiavélique, donc on peut dire que c'est peut-être aussi pour deux personnes. Ouais, c'est ça, c'est pour deux personnes et ça peut concerner, on peut dire, je veux dire, des histoires de famille qui sont en reliance aussi avec des histoires, on peut dire, voilà, de Shoah, voilà, de génocide si vous êtes en Afrique, de choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre dans la situation, c'est que il y a eu, on peut dire, un problème aussi parce que quelqu'un a vu quelque chose. Hein, voilà. Et c'était quelqu'un de très bien, hein, quelqu'un de très bienveillant et il voulait faire quelque chose et je veux dire, y a eu un problème. Hein, voilà. Moi c'est comme ça que voilà, que je le ressens. Hein, voilà, il y a eu un gros effondrement, un gros chaos. On peut dire que c'est une histoire mémorielle qui se répète. Voilà, mais là, il y a deux personnes, il y a deux plans en réalité. Et donc, il y a deux dossiers. Et donc, ce sont des dossiers doubles. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un dossier concernant, on peut dire, un membre de votre famille ou dans votre lignée généalogique. Ça concerne, on peut dire, un mariage. Et donc, ou ça peut concerner des listes, on peut dire, de généalogie, ok, parce que moi j'ai ça aussi. Voilà, être enregistré dans une liste généalogique. Donc, c'est des gens qui sont enregistrés. Hein. Et voilà, donc ça peut être votre père, ça peut être, je veux dire, une personne de votre famille plus jeune, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner plein de choses, hein, mais je veux dire plutôt, on peut dire passé. Mais ce qu'il faut comprendre dans mon tirage, c'est que c'est passé présent. Et donc, il y a eu, on peut dire, comme une espèce de... euh, voilà, une histoire, on peut dire très similaire, ou une histoire en réalité qui était liée hein, entre deux personnes. Donc ça, on l'avait vu aussi dans mes tirages précédents, où en fait, il y avait, on peut dire, moi je sentais une femme qui s'était fait crocheter, justement pour ne pas voir, on peut dire, une situation. Et donc, on avait vu aussi que c'est parce qu'il ne fallait pas que vous voyiez, on peut dire qu'il y avait peut-être des contrats ou un contrat spécifique sur, on peut dire, une personne donnée. Voilà, il y avait ça aussi. Mais là, il y a deux choses. Hein. Donc, ça concerne, puisque je suis sur le mariage, ça peut concerner, on peut dire, un homme et une femme, hein, en miroir. Hein. Alors, vous êtes mariés, vous êtes pacsés, voilà. Et enfin, ce que je peux te dire, c'est que le secret qui va être divulgué, je veux dire, ça va te mettre la nausée. Hein. Voilà. Et ça va arriver. Hein. Hein, des gens qui sont dans la ruse, des Pinocchio, des gens qui sont dans la luxure. Voilà, c'est vraiment lié, on peut dire, à un aspect matriciel, mais c'est très, c'est vraiment très sale. Hein, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu un problème à un moment donné parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Ok. Et il s'agit, on peut dire, voilà, d'éradication, de dissolution, d'extermination par rapport, on peut dire, à des souvenirs mémoriels. Ok. Et donc, ce que vous allez comprendre, alors ça peut être par rapport je veux dire, à votre père hein, qui est marié avec votre mère, ou ça peut être par rapport à une personne décédée. Hein. Et donc, ce que vous allez comprendre dans la situation, c'est que la personne en question, en fait, c'est quelqu'un qui avait une très grande intériorité. Hein, et c'est quelqu'un qui voulait faire quelque chose de bien. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et, et donc, voilà, moi, c'est ce que je sens, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois. Ok. Allez, je vais mettre des petits... Parce que là, en fait, avec la réplique rassurante, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont trompés, on peut dire, dans le jugement sur quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que voilà, quelqu'un est parti, on peut dire, dans votre famille, et puis vous ne savez pas pourquoi cette personne est partie, et puis après, bon, cette personne est décédée, par exemple, et en fait, vous n'avez jamais compris pourquoi cette personne, elle était partie, et pourquoi, on va dire,
voilà, il s'est passé par exemple un événement ou des choses comme ça, hein. Donc là, la bénédiction sur un enfant, c'est par rapport aux montagnes corses. Voilà. Ok. Donc là, c'est pour mes abonnés qui sont en Corse, que je salue. La nausée, la lettre anonyme, je veux dire, voilà, la mère qui a la nausée, là. C'est par rapport aux falaises d'Étretat. Donc ça parlera à quelqu'un. Voilà. Ensuite, le chalimard de mamie, hein, le petit chien à poil, les jeux de l'amour et du hasard sur un mariage. Bon, bah écoutez, là j'ai 2 porcs français. Voilà, cité 2 porcs français, donc j'ai le porc, l'animal utérin. Donc on peut dire qu'il y a, on peut dire, 2 personnes dans la situation. Dans un mariage ou par rapport à un mariage, il y a 2 personnes peut-être qui vous ont beaucoup manipulé ou qui ont, on peut dire, organisé un plan machiavélique, hein, par rapport à des mères. Moi, j'ai que des mères là, hein, ou la mère, hein, enfin, je veux dire. Donc là, dans la situation, bon, bah, c'est, alors je sais pas, ça peut être, ça peut symboliser par exemple le Canada. Voilà, la Nouvelle-Angleterre, par exemple, hein, on est dessus, là. Ok. C'est un élan, voilà, cherchez-le. Donc là, les tribulations du chinois, visiblement, c'est par rapport à un ours. Donc, on peut dire c'est par rapport à de la prospérité. Ou ça peut symboliser aussi le Canada. Donc, ça peut être des gens qui vivent au Canada. Ensuite, donc là, nous avons une réplique rassurante par rapport à une situation qui était bloquée. Hein, voilà, une situation où vous ne pouviez pas vous déplacer. Il s'agit, on peut dire, de Français. Voilà, les Français qui, on peut dire, voilà, par rapport à des Français. Et là, on peut dire, le plan machiavélique, c'est par rapport à un thon, ou ça peut être aussi des gens qui font de la cuisine, on peut dire avec du poisson. Et c'est par rapport à la mer, et c'est par rapport à des lacs. Hein. Enfin non, c'est par rapport à la mer. Donc là, c'est toujours par rapport à la mer. Hein. Ouais. C'est des gens, je veux dire, ils pêchent des mers. Enfin, je sais pas ce qu'il y a là. Ils pêchent des mers. Ils pêchent des femmes. Hein. C'est des hommes qui pêchent des femmes. C'est un plan machiavélique. Je sais pas. Hein. C'est très spécial là, ce que j'ai. Hein. Ouais. Le château de ma mère. Hein. Le plan machiavélique. Hein. Bon. Il y a peut-être un endroit, je veux dire, je sais pas, par rapport à des mers. Hein. Il faut faire attention. Il y a comme une espèce de... Voilà, ça va pas. Donc là, j'ai... c'est des cigognes, mais je veux dire, voilà, qui sont en train de pondre, hein, l'anidation. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport, on peut dire, à 2 personnes. Bon, là, c'est... Je peine. Mais je vais trouver. Bon, c'est toujours par rapport à une maison. Une maison et une stratégie militaire. Hein, quelque chose qui est très bien organisé. Voilà, une maison, on peut dire en bois. Voilà, par exemple. Une maison où il y a des colombes. Une maison où il y a des femmes. C'est ce que je capte. Hein. Par rapport à un élan, je veux dire, par rapport à des élans en rut, hein, on ne sait pas, hein, surtout l'été. Et donc là, vraisemblablement, dans une situation, toujours par rapport à un Chinois. Bon, bah là, visiblement, on fait du pain avec du blé. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le pain, ça peut symboliser aussi la mer. Donc voilà. Donc là, on peut dire, voilà, on peut dire qu'on peut faire de l'argent, on peut dire sur une mer, par exemple.
Donc là, c'est pareil, quelque chose que tu n'as pas vu, hein. Bon, c'est toujours lié à des femmes, hein. Des femmes, je veux dire, avec... voilà, des femmes avec des enfants, hein. Là, je ne l'ai pas, je l'ai au moins 4 ou 5 fois la mère, hein. Donc, il y en a plusieurs aussi. Bon, là, visiblement, dans une situation, ce que vous n'avez pas vu, c'est en réalité, je veux dire, il y avait... c'est une histoire d'itinéraire, hein. C'est par rapport à des gens qui font des courses de voiture aussi. Les 24 heures du Mans. Et donc là, bon là sur l'impératrice inversée, donc on peut dire une abondance, on peut dire on perd une abondance. C'est par rapport à un hôpital. Donc pour moi, si vous voulez, c'est par rapport à un avortement. Voilà, ou des gens qu'on va voir pour se faire conseiller. Mais moi, ce que je sens, c'est que... Alors, soit c'est un plan, soit, je veux dire, c'est une organisation, c'est un truc qui est organisé, hein. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas forcément qu'un hôpital, ça peut être juste un endroit, si vous voulez. Ouais. Un endroit où on gave les oies, enfin, je sais pas. Une croix, quelque chose qu'il faut voir, hein. Quelque chose qu'on ne voit pas, hein. Un halo, hein. Un halo, on peut dire, ou on peut dire un périmètre, hein, où on peut dire on ne peut pas voir même avec des espèces de sonar où on n'arrive pas à voir en fait. Voilà, et on peut dire c'est au bord de l'eau ou c'est dans une île. Voilà. Et donc, je veux dire, l'histoire là, c'est pas abondant du tout, hein. Et c'est toujours lié à des enfants, hein. Donc, je sais pas, c'est un truc genre l'île aux enfants et la personne de votre arbre généalogique, hein, pour certains et certaines, c'est des personnes qui sont liées à la Bretagne. Voilà. Des gens qui peuvent aimer les spécialités bretonnes, hein. Ouais. Les personnes peuvent avoir des hobbies, hein, beaucoup de hobbies, hein. Donc là, dans la situation, hein, bon, bah là c'est pareil, hein, c'est une histoire qui est liée, on peut dire, à un endroit, hein, par rapport à un dandy. Enfin, je veux dire, on ne peut pas y aller, hein. Je veux dire, soit c'est la cité interdite, enfin, vous voyez, c'est un endroit où on me dire il y a des remparts, on ne peut pas aller voir. Et il y a une personne de votre famille qui a vu quelque chose, on peut dire, dans cet endroit. Voilà, quelque chose qui est lié à des trucs vraiment enfin, interdits, hein. Enfin, je veux dire, c'est clair, hein. Et c'est lié, on peut dire, à une histoire peut-être, je veux dire, qui s'arrête, hein, pour vous, hein. Voilà. Par rapport à ton âme sœur, alors vous vouliez peut-être vous marier avec votre âme sœur, enfin il y a un truc là, mais ce que je peux vous dire, c'est que alors il y a une personne qui est tombée dans un plan machiavélique, ça c'est le passé, et il y a une personne qui avait fait un pacte maudit, je veux dire avec quelqu'un, je veux dire qui était un vrai Pinocchio, et ça concerne, je veux dire, un mauvais parfum, un Mitsuko, hein. Et là, sur le Mitsuko, Guerlain, le Japon et les geishas, je veux dire, j'ai les pruneaux, hein. Donc, on peut dire que c'est pas extraordinaire, hein. Et donc là, oui, c'est quelque chose qui est abrité, hein, puisque on prend peut-être l'avion pour y aller, hein, puisque moi j'ai l'Airbus. C'est par rapport à Toulouse. Ouais, c'est par rapport à Toulouse. Donc on peut dire que dans cet endroit-là que je décris, qu'on ne voit pas, je veux dire, voilà, eh bien, il faut prendre l'avion. Voilà, et c'est un été sans sommeil, hein. Visiblement, quelqu'un a subi, on peut dire, un gros effondrement parce qu'il a vu quelque chose, hein. Voilà. Des choses qui sont liées à la matrice, hein. Moi, c'est tout ce que je peux dire, hein.
Voilà, la matrice, le côté cellulaire, voilà. Et pour d'autres, vous allez voir une conseillère parce que vous voulez vous faire avorter et cette personne vous donnera de merveilleux conseils. Donc voilà, on peut dire que il y a des choses qui ne vont, enfin voilà, je pense que l'avortement, vous n'allez pas le faire hein, si vous avez ça dans la tête, parce qu'il y a une bénédiction sur un enfant. Voilà, et ça vient d'un collier de fleurs et ça vient des îles, toujours. Hein. Voilà, ça vient des îles, hein. Ça vient aussi, je veux dire, des montagnes corses. Voilà. Alors, donc là, dans une situation, ce qui va descendre, le secret qui est révélé, c'est un secret qui est directement lié à la source. Hein. Voilà, une rivière d'informations concernant un projet. C'est relié au fleuve et c'est relié à la source. Donc si ça peut vous aider. Hein. Voilà, et c'est relié aussi à 2 ports de France, hein, qui peuvent représenter aussi 2 personnes. Donc là, dans la situation, par rapport, on peut dire, à 2 ports de France, il s'agit, on peut dire, de personnes, voilà, c'était la savonnette, hein, je veux dire, le mariage, là, enfin, je sais pas, il y a des gens qui ne sont pas mariés, ou, je veux dire, la personne, elle est partie ailleurs. Voilà, c'était aussi, je veux dire, le mouillage, les pique-niques, les week-ends à la plage. Mais c'est la savonnette, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est-à-dire que le truc, là, je veux dire, c'est quelqu'un, je veux dire, si vous êtes une femme, je veux dire, c'était une savonnette. Hein. Et là, j'ai toujours à côté le panda et un dodo caché. Hein. Voilà. Allez, ensuite, hein, je remets là-dessus, là, c'est... Donc là, effectivement, je veux dire, là, j'ai Hannah Arendt. Donc, on peut dire, il s'agit, on peut dire, voilà, de choses qui sont, on peut dire, interdites d'un point de vue, on peut dire, médical et cellulaire. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire dans cette situation. Et vous avez peut-être une personne de votre passé, de votre arbre généalogique ou de votre transgénérationnel qui a vu quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, cette personne a eu de gros problèmes. Voilà, c'est pas une histoire sur un truc de pute en cuissarde. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Quelqu'un qui pouvait faire des courses de voiture, hein. Hein, les 24 heures du Mans. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il y a quelque chose qui est lié, on peut dire, à des choses qui sont beaucoup plus graves, hein, visiblement. Voilà, c'est... Voilà, moi, c'est un petit peu ça que je perçois. Bon, vous allez absorber vos émotions. Voilà, c'est... Et là, en fait, les émotions que vous allez absorber, c'est peut-être par rapport, on peut dire, à la jalousie aussi. Voilà. Ouais, il y a ça. Et je vais terminer. Donc là, je veux dire, l'effondrement, le chaos et tout ça, c'est toujours lié, on peut dire, voilà, à des gens qui fréquentent, on peut dire, les palaces, enfin, en tout cas, la révélation, là, qui va arriver, je veux dire, c'est lié, on peut dire, à des gens... voilà, qui sont à hyper classe, c'est la gentry, c'est des gens qui voyagent énormément, c'est un gros style, hein, je veux dire, donc c'est soit des Chinois, soit des Japonais, soit des gens, on peut dire, des Américains, voilà, où voilà, c'est lié aussi à l'Angleterre, voilà, c'est... Et en fait, là, l'ange qui arrive, là, pour révéler, on peut dire peut-être des choses, c'est lié, on peut dire, à une aide surnaturelle et c'est lié à une lignée prophétique et ça peut être lié aussi, je veux dire, peut-être à ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, des histoires, on peut dire, de légendes familiales. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre avec des lignées peut-être, voilà, européennes, hein, ou, mais surtout, là, c'est anglo-saxon. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dans la situation,
Et là, l'histoire qui se rejoue, c'est par rapport au ghetto. Hein. Voilà, c'est une histoire de Shoah qui revient, alors en petit, en grand, enfin je ne sais pas, ça dépend de vos histoires. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que votre perception de la situation est juste. Voilà, et ça concerne des mères et des enfants. Voilà. Et je vous dis, moi j'ai la goélette mémorielle, hein, donc voilà. Et donc dans la situation, il y a de nouvelles informations qui vont arriver. Donc avec Vishnu, donc ça peut être aussi par rapport, on peut dire, voilà, par rapport à des océans, à l'océan Indien, hein, par exemple, avec la couronne de fleurs. Voilà, c'est des îles, hein, moi c'est ce que je sens. Voilà, les colliers de fleurs, les embruns, les îles. Hein. Et là, dans une situation, on vous demande évidemment de vous concentrer, en tout cas sur vos forces. Et c'est plutôt par rapport à un homme. Voilà. Voilà. Et donc, par rapport à un homme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez la paix. Voilà. Vous choisissiez la paix. Ok, par rapport, on peut dire, voilà, un gros problème. Hein. La découverte d'un somptueux palais, hein, l'intériorité. Donc pour d'autres, vous allez, on peut dire, aller vers plus de spiritualité par rapport à un événement du passé. Voilà, et puis je vous dis, il y a des documents, on peut dire, qui ne sont pas terminés pour certains d'entre vous par rapport, on peut dire, à vos ancêtres. Voilà, ce qui descend, hein, je veux dire, ça va être écrit. Hein. Voilà. Ce qui descend, je veux dire... c'est peut-être aussi des documents, on peut dire, pour aller vers la paix, on peut dire, entre une ou plusieurs personnes. C'est cela aussi. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été le plus clair possible, que j'ai pu, on peut dire, voilà, vous donner, on peut dire, des éléments qui vont vous permettre, en tout cas, de comprendre mieux, peut-être, des relations, on peut dire, entre personnes, ou on peut dire des situations, tout simplement, du passé. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Bonsoir.